cours Bezrat Hashem, qui soit l'Irfoua Shelema de Karen, Simcha, Bat, Francine, Nouna, Elna Refanala, Elna Refanala, Elna Refanala, Zchut HaTorah Egen Ba'ada, Vichalouba Kol HaBrachot Kulam, Vechen Yehi Ratzon Ben Omar Amen. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, en l'honneur de Hanouka, on va essayer, comme d'habitude, de se renforcer un petit peu, beaucoup, pourquoi pas. Et on va essayer de réfléchir à ce que la fête de Hanouka va pouvoir nous enseigner. Comment on va pouvoir, Bezrat Hashem, obtenir le meilleur de la fête de Hanouka? Comment on va pouvoir être protégé, Bezrat Hashem? Vous savez qu'il y a une coutume qui est de dire le Mizmor Tzadik Aleph 91, qui s'appelle le Shir HaPgaim. Dans la Gemara, quand on parle de ce chant, de ce Teilim, on appelle ça Shir HaPgaim, ça veut dire que c'est le chant qu'on récite au moment où il y a des difficultés, où il y a des problèmes et où on veut être préservé. Et c'est le Mizmor qu'on récite, Mizmor Tzadik Aleph, qui s'appelle Yoshev Beseter Elyon Betzel Shada Yitlonan. Le Ben Ishraï, il recommande de le réciter 7 fois au moment de l'allumage de la Hanoukia, 7 fois de le répéter en chaîne comme ça, Yoshev Beseter Elyon. Vous avez remarqué peut-être que dans des circonstances difficiles, au moment où on se sépare d'un être proche, au moment de l'Evaya, il y a un verset, un Teilim qu'on récite en boucle, et c'est justement celui-là. Yoshev Beseter Elyon Betzel Shada Yitlonan, Omar Lashem Marsim Sulati Elohai Eftarbo. Quel rapport entre Hanouka et ce Teilim? Deuxièmement, quel rapport entre la Levaya et Hanouka et ce Teilim? Là, peut-être je vois un rapport. Parce que quand tu l'as répété 7 fois l'une à la suite de l'autre, à la fin, t'es mort. Mais quel rapport? Pourquoi ce Mizmor-là d'abord? C'est un Mizmor qui a une ségoula tellement grande et importante. En dehors de ça, pourquoi ce Mizmor-là, on doit le réciter pendant Hanouka? En dehors de ça, il faut essayer de comprendre. Il est écrit dans la Gemara que celui qui rêve de potiron, on appelle ça en hébreu dans la Gemara dlouin, celui qui rêve de potiron, eh bien, Bezrat Hashem, il peut s'attendre à avoir de la Yirat Shamaim, la crainte de Dieu. Après la Gemara, elle dit celui qui rêve de Yochanan, eh bien lui, il aura des miracles de miracles, des Nissé Nissim, des grands miracles qui vont se produire. Quel rapport? Quel rapport entre rêver du nom Yochanan et rêver du fait et le fait d'avoir des grands miracles? Autre question qui va se poser, et après Bezrat Hashem, on essaiera de répondre à tout ça. Au moment où on nous parle dans le Halanissim de Matityahu, pendant Hanouka, il est écrit Bimé Matityahu ben Yochanan. On te parle de Matityahu, on te parle de son père qui s'appelait Yochanan. Quand vous regardez juste à côté, dans les Sidorim où c'est mis juste à côté, pour que tu puisses bien comparer, celui de Purim, le même Halanissim, là-bas on te dit Bimé Mordechai et Esther Beshushan Abira. À l'époque de Mordechai et de Esther, on ne te parle pas de leurs parents. Alors peut-être que celui qui a rédigé le deuxième, il a écrit d'abord le premier, c'était à Purim, il était sous complètement, mais c'est sûr que non, on parle de Chachamim. Comment c'est possible qu'il y ait une tellement grande erreur? D'une part, dans l'un, on te dit Yochanan, Matityahu ben Yochanan, dans l'autre, on ne te dit rien de tout ça. En dehors de ça, si déjà on est dans ce Halanissim, il faut essayer de comprendre un point intéressant. Dans le Halanissim, a priori, il y a des choses qui ne sont pas claires. Au moment où on te parle de la grandeur du miracle, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit Masarta Giborim Beyat Halashim. Donc tu as fait en sorte que les faibles réussissent à vaincre les forts. Ok. Les faibles ont réussi à vaincre les forts. Donc ça c'est un miracle. Rabim Beyad Me'atim. Les peu nombreux ont réussi à vaincre les nombreux. Miracle. Après on continue, on dit Rabim Beyad Me'atim. Reshaim Beyad Tzadikim Utmeim Beyad Oske Toratecha. On dit tu as fait en sorte que les Tzadikim réussissent à vaincre les Reshaim. Et que ceux qui étudient la Torah ils réussissent à vaincre ceux qui étaient des mécréants. Là, c'est pas un miracle. Ça veut dire, on ne vient pas insister sur le miracle quand on dit ça. Moi, j'aurais dit au contraire. J'aurais dit, c'est normal, encore heureux que le tzaddik il réussisse à vaincre celui qui ne l'est pas. Encore heureux que celui qui étudie la Torah, eh ben, il réussisse à vaincre l'autre. Il est où le miracle, là? Donc, dans ce Halanissim, au début, on te parle de miracles. Et des miracles très grands. Que les peu nombreux vaincent les nombreux, c'est un très grand miracle. Et d'un coup, sans te prévenir, on dévie complètement. Et on te parle de choses qui sont censées être genre des grands miracles. Regarde! Les tzadikim, ils ont réussi à vaincre les Reshaïm. Encore heureux, c'est normal. Il faut qu'on essaye de comprendre tout ça. Et en dehors de ça, comme vous le savez,
avec le Covid qui revient, avec une nouvelle mutation, avec l'inquiétude générale pour les gens qui s'inquiètent, il faut qu'on réfléchisse. Ça arrive exactement au moment de Hanouka. Comment Hanouka va nous permettre, Bezrat Hashem, de nous protéger d'abord de tout ça, et ensuite d'aborder, Bezrat Hashem, ce genre d'événement difficile, avec sérénité, pas avec idiotie. Il ne s'agit pas de commencer à négliger tout ça et à dire il n'y a rien, c'est n'importe quoi, ne faisons pas attention. Mais comment aborder ça avec sérénité? Alors on va, Bezrat Hashem, tout de suite essayer de réfléchir à ce chant, à ce Teilim, qui est le Teilim Tzadik Aleph. Le Magen Avraham, excusez-moi, demande Chachamim pourquoi à Motzei Shabbat on rajoute ce pasouk-là de Vihi Noam. Et plus que ça, quand tu regardes le Teilim, il s'arrête à Orer Yamim Asbieu Ve'areu Bishuati. Nous, aussi bien à Motzei Shabbat que pendant Hanouka, on répète 2 fois ce dernier pasouk. Orer Yamim Asbieu Ve'areu Bishuati, Orer Yamim Asbieu Ve'areu Bishuati. Pourquoi? Ça fait un peu bizarre tout ça. Vient le Magen Avraham et il dit, je vais vous dire. Matzati batashbetz. J'ai vu dans l'un des écrits, qui était celui du Tashbetz, donc un rave de bien avant, chez Kofli Moto, donc on rentre le Vihi Noam et on double le dernier pasouk. Tout ça pourquoi? Pour arriver à 130 mots. Faites le calcul si vous voulez quand on aura fini le cours. Le Mizmor lui-même de Chef Seter Elion, sans le Vihi Noam, il fait 112 mots. Le Vihi Noam, il fait 12 mots. On est à 124. Quand tu vas après répéter le Orer Yamim, 5 mots, Orer Yamim Asbieu, Bareu, Bishuati, on arrive à 129. Et le Mizmor en lui-même, c'est le numéro 130, comme on voit souvent dans les Gimatriot. Donc dit le Magen Avraham, c'est quoi cette histoire-là de répéter le dernier pasouk et d'introduire le Vihi Noam? C'est pour arriver à 130. Et pourquoi on a besoin d'arriver à 130? Et là, on a le secret. Le secret de Hanouka, il est là. Il dit, parce que Kohane Hashmonae Amru Oto Bamilchama Venitzru. Comment les Hashmonaïm, qui étaient, selon les Midrashim, 13 hommes, selon certains autres Midrashim, 15 hommes, face à des armées entières aguerries, hyper puissantes, comment ils ont réussi à vaincre? C'était quoi leur secret? Alors on dit, le secret, c'est qu'ils ont eu d'Aïmouna en Hachem. Mais c'était quoi le secret? Comment ça a marché? Eh bien, on dit, le secret, c'est quoi? Ils ont récité ce Mizmor-là en boucle à chaque fois qu'ils allaient au combat. Ils allaient au combat, et puis ils étaient avec leur petit canif là, ou je sais exactement quoi, et puis ils disaient Yoshev Seter Elion, Metzel Shaddai Tlo, Alma, Hashem Arsi, Souhaité, Loayev Tarbo. Vous allez me dire quel rapport entre 130? Dit le Rav, parce que Ha-Kohanim, c'est la Gimatria de 130. On fait le calcul si vous voulez. He c'est 5, Kaf c'est 20, ça fait 25. Encore 5 de He, ça fait 30. Nun, c'est 50. 30 et 50, ça fait 80. Yud, ça fait 10, 90. 90 et même 40, ça fait 130. On arrive à 130. Le secret des Kohanim, des Hashmonaïm, c'était de réciter ce Mizmor.
Maintenant, j'aimerais tout de suite, déjà, pour que les choses soient claires, vous prévenir. Le Magen Avraham, c'était un posek énorme. Et dans tous ses écrits, il est très succinct. Il écrit très peu. Il écrit beaucoup, mais à chaque fois de façon succincte. Au point qu'il y a des poskim comme le Machatzit HaShekel qui éprouvent le besoin à chaque fois. À chaque fois que le Rav il dit regarde là-bas, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il t'a dit regarde là-bas. C'était pas un Rav du tout de Gimatriot. J'ai pas le souvenir d'un autre endroit dans lequel le Rav il ramène des Gimatriot, genre des valeurs numériques. Et là, le Rav il fait les valeurs numériques, il fait le nombre de mots et il fait tout ça. Et c'est même pas lui, il le ramène au nom du Tashbetz. Donc ça veut dire qu'il y croyait à cet enseignement-là. Donc c'est pas une gimatria qu'il faut regarder comme étant je m'embêtais, j'ai vérifié combien ça fait à Kohanim, après j'ai sorti une application sur iPhone qui me sort tous les mots qui sont comme à Kohanim. Non, aucun rapport, ne croyez pas, aucun rapport. Question. C'est quoi ce secret alors? Comment de réciter le Vihinoam avec le Yoshev Seter Elyon, comment ça permet de vaincre une guerre quand on a face à soi des armées tellement puissantes? Il est où le secret ici? Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, avec vous, qu'on essaye de lire ce Mizmor et qu'on essaye de le comprendre. Dernièrement, je l'ai fait, j'ai réouvert ce Mizmor avec les Mefarshim et vraiment, je me suis régalé. C'est dommage, vous le récitez 7 fois pendant chaque soir, vous le récitez tous les Motzei Shabbat, c'est dommage de ne pas savoir ce que ce Mizmor dit. Alors, on va essayer de le lire ensemble et de l'expliquer. Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Itlonan. Donc celui qui est installé dans le Seter Elyon, ça veut dire dans le refuge, sous l'ombre de Elyon de Akadosh Baruch Hu, Betzel Shaddai Itlonan, et bien lui, il se trouvera protégé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Omar Lachem Marzi, il y a quelque chose de très intéressant dans ce Mizmor. Au tout début, on a l'impression que l'homme, il parle de lui-même. Omar Lachem Marzi. Moi je dis, Hachem il me protège. Et juste après, toute la suite, elle va être à la deuxième personne. L'otira mi pachad laila, n'aie pas peur. Rak be'enecha tabit, avec tes yeux, regarde. Alors au début, on commence à dire, Hachem il me protège. Genre c'est moi qui parle, je dis Hachem il me protège. Et après on dit, regarde avec tes yeux, moi à qui je parle? Comment dans le même Mizmor, on passe de l'un à l'autre, c'est bizarre. Alors les Mefarshim expliquent que c'est qui dans ce premier passouk qui dit Omar Lachem Marsi Umsoti Lo Tarbo, c'est les anges. C'est un ange qui vient, qui prend la parole et qui dit, c'est un ange qui s'adresse à nous. C'est un ange qui s'adresse à nous et qui nous dit écoutez, je vais vous dévoiler des secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et là il dit Omar Lachem Marsi Umsudati Lo Tarbo. Moi je vais vous dire, Hachem à moi, il me protège. Moi je suis toujours sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, je fais confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc, on a ici un ange qui s'adresse à nous et qui dit, moi, je peux vous dire, voilà, moi, je sais comment Hachem il se comporte, je sais qu'Hachem, moi, il me protège, je sais que je peux me reposer sur lui. Maintenant, moi, je vais vous enseigner ce que vous devez faire et comment Hachem va vous protéger. Et donc là, il passe à la deuxième personne. Et il dit comme ça, Kiou yatzilecha mi pach yakush mi dever avot. Akadosh Baruch Hu, il va te protéger des agressions qui sont aussi bien des agressions des êtres humains, que des vers. Des vers, c'est une pandémie. C'est la... Comment on appelle ça? Des vers, la... Comment on appelait ça en Égypte, là? Vous voulez pas m'aider? La peste. La peste, voilà, très bien. Que la peste. Be'evrato yaserlach, vetachat kenafaf terse, tsina vesochera amito. Akadosh Baruch Hu, il va te mettre sous ses ailes, les ailes de la Shrina, et il va te protéger là-bas. Maintenant, Chachamim ils disent que c'est quoi Be'evrato yaserlach vetachat kenafaf terse. Au début, on te dit Evrato, on parle de ses ailes. Et après, on te dit en dessous de ses ailes. Le mot knafaf, c'est un autre terme. Alors, le Malbim, il explique, il dit qu'il y a les ailes qui permettent de voler. Et au bout des ailes, il y a des plumes comme ça qui dépassent un petit peu des ailes. C'est déjà plus un muscle, c'est déjà des plumes qui dépassent. Et bien il dit Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger des deux dimensions. Ça veut dire d'une part il va nous protéger avec les ailes qui permettent de voler, les ailes qui protègent vraiment. Et d'autre part avec les ailes qui s'allongent un petit peu. Comme pour dire qu'Hachem il nous protégera d'une part des gens qui sont extérieurs et qui veulent nous faire du mal. Et aussi du mal qui pourrait exister, des maladies, des problèmes qui peuvent exister.
Lotira mi pachad laila. N'aie pas peur des angoisses de la nuit. Mechetz yaouf yomam. Ou des flèches qui sont envoyées en journée. Ça veut dire, le malach, l'ange, il s'adresse à nous et il dit, tu vois une flèche qui est envoyée? N'aie pas peur. Pourquoi t'Hachem avec toi? Midever baofel yaalor, miketev yashut saoraim. Le Rachid explique, il dit, c'est des noms de shedim, de démons. Il dit, de tous ces démons-là, n'aie pas peur, il y a Hachem qui est avec toi. Ipol mitzitra elef, urvava miminecha, elecha loigash. Même si tu vois à ta droite 1000 personnes qui sont mortes, à ta gauche des dizaines de milliers de personnes, au contraire, à ta droite des dizaines de milliers de personnes, elecha loigash. Sache que toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Cette maladie, ce problème, il ne te frappera pas à toi. Donc, et le Malbim, il explique, il dit, il ne te frappera pas à toi. Ça veut dire que même si la maladie, elle est proche de toi, eh ben, elle ne voudra pas venir te faire du mal. Même s'il y a des gens, des bêtes féroces, des animaux qui sont censés me faire du mal, ils vont s'approcher de moi, ils ne voudront pas me faire de mal. Rag be'enecha tabit veshilumat reshaim tiré. Regarde juste avec tes yeux. Et tu verras et tu comprendras que ceux qui sont morts, c'est qu'ils devaient mourir. Et que ce qui s'est passé, ça s'est passé parce que ça devait se passer. Et compagnie. Ki ata Hashem marsi, Ailion samta me onecha. Et là, donc c'est à nouveau l'ange qui parle, qui revient à la première personne. Et il dit, parce que toi, Hashem, marsi, c'est toi qui me protèges. Elion samta me'onecha. Et d'un coup, il continue à nous reparler à nous. Je sais que c'est un peu compliqué, mais il veut dire comme ça. Il veut dire, nous les anges, vous êtes d'accord que quand il y a le Covid, ça nous fait rien, nous les anges, on n'a pas de problème? Vous êtes d'accord que quand il y a un terroriste qui veut faire du mal, nous les anges, il ne nous fait pas de mal? Parce que nous, on est au-dessus de tout ça. Nous, on est élevés. Alors il dit, qui atta Hashem marsi, de la même façon que moi, l'ange, Hashem, il me protège de tout. Elion samta me'onecha. Toi aussi, sache que Hashem, il te met en hauteur. Toi qui as décidé de faire confiance à Akadosh Baruch Hu, Hachem il te met en hauteur, ça veut dire il te protège de tout ça. Loteune elechara, t'auras pas de mal. Venega lo ikrav ba'olecha, il n'y aura rien de mauvais qui s'approchera de ta maison. Et là, écoutez bien, c'est intéressant. Ki malacha vitzavelach ishmorcha bechol derachecha. Akadosh Baruch Hu, il ordonne à ses anges de te protéger dans tout ce que tu fais. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Al kapaim isauncha, pentigov ba'even raglecha. Il dit, les anges, ils ont entendu que Kadosh Baruch Hu, il voulait nous protéger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous soulèvent. Les anges, ils nous soulèvent parce qu'ils ont peur qu'on va marcher et on va trébucher sur une pierre, sur quelque chose. Et donc, ils ont peur de ça, les anges. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous soulèvent. Il dit, Hachem, il veut qu'on le protège. On le prend sur les épaules. Après, il continue le Teilim et il dit, Al-Shachal va feten tidroch. Tirmos kefir vetanin. Kadosh Baruch Hu, il dit, mais moi, c'est pas ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est pas que les anges, ils te soulèvent et que tu évites les problèmes. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu marches et que tu écrases les serpents, que tu écrases les lionceaux, que tu écrases toutes ces bêtes féroces. Les anges, ils disent, on va le mettre en hauteur comme ça, il n'y aura pas de problème. Hachem dit, non, non, marche normalement. Marche normalement et sache que tu ne dois pas t'inquiéter. Tu vas voir des serpents, c'est toi qui vas les écraser et pas eux qui vont t'écraser. Tu vas voir des bêtes féroces, c'est toi qui vas les écraser. Ikraeni ve'eaeneu. Et maintenant, c'est Hachem qui prend la parole. Et qui dit, Ikraeni, lorsque l'homme va m'appeler, me solliciter, ve'eaeneu, ben moi je vais lui répondre. Aimo anochi betsara, je vais être avec lui dans ses souffrances. S'il a une souffrance, je vais être avec lui. Achaletseu vachabedeu, je vais le sortir de ses souffrances. Orech yami masbiaeu ve'areu bishuati. Et je lui donnerai, Bezrat Hachem, Hachem qui parle, Orech yami masbiaeu, je lui donnerai une longue vie. Ve'areu bishuati, je lui permettrai de voir le Mashiach et de voir le Olam Haba et de voir toutes ces choses-là, toutes ces dimensions dans le monde futur. Donc on a affaire ici à quelque chose d'intéressant dans la fin de ce Teilim. À la fin du Teilim, attends, j'ai oublié juste un pasouk, excusez-moi. Ki vi chashak va'afaleteu, asageveu ki yada Shemi. C'est Hachem qui parle. Et il dit Ki bi chashak va'afaleteu. Il dit pourquoi moi j'aide l'homme, le juif, parce que bi chashak, parce que le juif il me veut. Hachem il s'adresse à nous et il dit toi tu me veux, toi tu m'aimes, toi tu veux accomplir ma volonté, ben moi je vais te protéger. Asageveu, je vais le protéger. Pourquoi? Ki yada Shemi. Parce qu'il connaît mon nom. Le secret, il est là. C'est dommage qu'on ait sauté ce pasouk. Le secret, il est là. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans ce Teilim, il nous dit la chose suivante. Moi, je vous protège.
dans toutes les choses qui peuvent se produire dans la vie. Toujours, je vous protège. Pourquoi je te protège, toi, juif? Parce que tu me connais, tu me reconnais, tu es reconnaissant à mon égard et tu me veux. Tu me veux, ben moi je suis là à tes côtés. Vient le Malbim et pose une question puissante. Il dit, c'est quoi ici le dialogue qu'il y a entre les anges et Hachem? Les anges, ils disent, on va le porter sur les épaules. Comme ça, il n'aura même pas besoin d'avoir peur des serpents. Comme ça, il n'y aura même pas de pierres sur lesquelles il risque de trébucher. Hachem, il dit non. Hachem, il dit, moi, je veux qu'ils marchent sur les serpents et qu'ils écrasent des serpents. Je veux qu'ils marchent là où il y a des pierres et qu'ils ne tombent pas. Qu'il y ait du verglas et qu'ils ne glissent pas. Pourquoi? C'est quoi ici le Massa ou Matan qui est entre Hachem et les anges? Pourquoi Hachem, il préfère ce comportement-là à celui des anges? Qui est-ce qui sait? Personne ne sait? Quelqu'un a une idée? Eva, vous avez une idée? Sylvie? Ben, Hachem, il va, en particulier, il va protéger l'homme. Pas par un intermédiaire. Très bien, très très bien. À part ça, autre idée? Madame Journeau? Bonjour. Le libre arbitre aussi de l'homme par rapport aux anges. Que quoi? Quel libre arbitre? Il faut qu'on ait libre arbitre que quoi? C'est la différence entre l'homme et l'ange. Ouais, mais moi ma question c'est pourquoi Hachem il dit aux anges arrêtez de les prendre sur les épaules, laissez-les marcher par terre et vous inquiétez pas, il y aura des bêtes féroces, ils arriveront à les vaincre. Pourquoi? Pourquoi Hachem il n'est pas content, il aime pas qu'on évite tout ça? Parce que il veut qu'on ressente les obstacles, mais aussi il veut qu'on ressente dans tes obstacles, est-ce que tu as la foi, la émouna, est-ce que tu crois en moi? Exactement, il y a fait Meot Chazak Eva. Le Malbim il dit comme ça. Il dit, et ça pour ceux qui sont habitués à mes cours, vous êtes habitués à entendre cette idée-là, mais là il le dit le Malbim dans ce pasouk-là. Il dit, regardez, quand on est pris sur les épaules de l'ange, c'est trop facile. Tout va bien, il n'y a pas de problème, on n'a jamais besoin de parler à Hachem, jamais on s'adresse à lui, tout va de façon magnifique, on risque d'oublier Hachem. Et Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut qu'on l'implore, il veut qu'on pense à lui, il veut sans arrêt qu'on soit connecté à lui. Donc Hachem, il dit, moi je veux que tu sois par terre, et que tu vois un lion, et que tu dises, Hachem, il y a un lion, aide-moi. Que tu vois un serpent, et que tu dises, Hachem, il y a un serpent, aide-moi. Et de cette façon-là, tu vas prier Hachem, tu vas implorer Hachem, tu vas rester connecté à Hachem, tu pourras être heureux, tu pourras être joyeux, tu pourras accéder au Lamaba. Donc on voit, dans ce Mizmor-là, on voit le secret. Akadosh Baruch Hu, il protège. Et Hachem, il n'a aucun problème à réussir à faire vaincre 13 hommes contre des armées très puissantes. Même 0 homme, Hachem, il aurait très bien pu les faire gagner. Alors quoi? Hachem, il va nous aider. Mais dans quelle mesure il va nous aider? Dans la mesure où, on l'a dit dans le pasouk, qui vit Hachak va faleteu. Dans la mesure où nous, ce qu'on souhaite, au plus profond de nous-mêmes, c'est de vouloir Hachem, de connaître Hachem, de mêler Hachem à notre vie. Et c'est ce qui est écrit au début du pasouk. Yoshev Beseter Elion, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est quoi Yoshev Beseter Elion? Les Mefarshim, ils expliquent, je vous lis dans les mots. Les Mefarshim, ils disent, voilà, Beseter Elion Ratzalomar Amit Boded Beavodat Hashem ou Beayun Sitre Torato. Yoshev Beseter Elion, c'est celui qui est connecté à Hashem, qui fait confiance en Hachem, qui étudie la Torah de Hachem. Ça, c'est le Yoshev Beseter Elion. Eh bien, lui, il doit avoir peur de rien. Zéro, parce qu'il y a Hachem qui est avec lui. Quand tu vas au combat, et que tu n'es pas prêt au combat, et que tu n'as aucune chance de réussir à l'emporter, tu dis ce Tehillim-là, tu vis avec ce Tehillim-là, tu réussis. Si je devais donner un conseil à une personne qui se trouve, chas v'shalom, dans les territoires occupés, et qui ne sait pas comment elle va s'en sortir, et qui voit des ennemis d'un côté, d'un autre. Si je devais lui donner un conseil à cette personne-là, et à part de ne pas rentrer là-bas, mais elle est déjà rentrée, elle est déjà là-bas, fais ce Mizmor-là. Fais ce Mizmor-là, tu te dis, il n'y a que Hachem qui peut m'aider, eux ils peuvent rien faire, ils peuvent être 1 million contre moi, personne n'arrivera à m'avoir, il y a Hachem qui est avec moi. Et bien c'est la grande ségoula pour réussir Bezrat Hachem à l'emporter. Donc en fait, c'est quoi l'idée que ce Mizmor vient nous enseigner? Que les Hashmonaïm nous ont enseigné, les Maccabim, les Kohanim, c'est quoi l'idée? L'idée c'est de dire que dans ce monde-là, il faut qu'on se souvienne que Hachem c'est lui qui fait tout. Tout. Alors nous,
on a un petit problème, c'est qu'on doit faire des choses. Ce qu'on appelle la ishtadlout. Hachem il dit, si tu veux pas faire ta ishtadlout, moi je te donnerai pas. Pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées dans certains cours. Il y a la ishtadlout. Et le grave danger de la ishtadlout, c'est que quelquefois on pense que grâce à la ishtadlout, on réussit à avoir la parnassa. Que grâce à la ishtadlout, on arrive à avoir le shidour. Que grâce à la ishtadlout, on réussit à l'emporter. Que grâce au fait que Tsahal est une bonne armée, on réussit à vaincre les ennemis. Que Tsahal c'est une bonne armée, c'est évident, tout le monde le sait. Mais ne croyons pas que c'est l'armée la plus puissante du monde. Loin de ça. Il y a des armées plus puissantes que Tsahal. Simplement, on a Hachem avec nous. Et il faut qu'on sache qu'on a Hachem avec nous. Et il faut qu'on sache que dans la mesure où Hachem est avec nous, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Le Rabbi Derman il raconte une histoire très très belle d'un grand rave de la Chassidoute qui a ouvert un kollel. Donc un kollel, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un Beth Midrash dans lequel il y a des hommes mariés avec des enfants qui étudient la Torah. Et ils ne travaillent pas toute la journée, ils font qu'étudier la Torah. Et de quoi ils vivent? Ils vivent de l'argent que le Rosh Kollel leur donne. Le Rosh Kollel, il va, il ramasse, il prie très fort, il va solliciter des personnes qui veulent bien donner, qui veulent bien avoir une part dans la Torah des Avrechim, et il paye la somme qu'il s'est engagé à payer, et Hachem, il l'aide à trouver cette somme-là. Un jour, et tous les Rosh Chodesh, ce rave-là, il payait. Un jour, Rosh Chodesh arrive, et le matin, l'office de Shacharit, l'un des Avrechim, d'accord, l'un des étudiants, il se dit, bon écoute, moi aujourd'hui je ne vais pas prier pour la parnassa. De toute façon aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Ça fait des années que je suis ici. Tous les Rosh Chodesh, le Rav il nous donne la parnassa qu'il faut. Il nous donne l'argent dont on a besoin. Tous les Rosh Chodesh. Alors ça va, à quoi ça sert de prier? Aujourd'hui je ne prie pas. Aujourd'hui, tranquille. C'est pas qu'il n'a pas prié du tout, il a prié, mais ce qu'il faisait en général, qu'il mettait un accent malgré tout sur la parnassa, là il ne l'a pas fait. Le moment de distribuer l'argent arrive. Le Rav y va, il donne à un premier ce qu'il doit lui donner, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième. Quand il arrive autour de ce Avrech-là, le Avrech il dit, moi on ne m'a pas donné. Il dit, j'ai plus. Voilà, tout ce que j'avais dans l'enveloppe c'est terminé, j'ai plus. Et là le Rav, au lieu de lui dire je m'excuse, etc., le Rav il lui dit, mais moi je te donne un conseil. Essaye de t'introspecter peut-être un petit peu. Parce qu'il y a eu quelque chose aujourd'hui qui ne s'est jamais produit et qui n'est pas censé se produire. Moi, j'ai toujours eu, depuis que j'ai ouvert ce kollel, la somme exacte qu'il me fallait pour tout le monde. Si aujourd'hui, je n'ai pas eu la somme qu'il me fallait, pose-toi des questions. Et là, le Havrer, il a reconnu. Il a dit, vous avez tout à fait raison. Voilà, justement, aujourd'hui, j'ai pas prié. J'ai dit, de toute façon, c'est le Rosh Kollel qui doit se débrouiller. De toute façon, il nous a toujours donné, il nous donnera toujours. Et j'ai pas prié. L'essentiel, c'est la... Pardon? L'essentiel, c'est la tfila. L'essentiel, c'est la émouna. La émouna qui consiste à comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout et qui donne tout au moment où il doit donner. Alors, c'est sûr qu'il y a de la ishtadlout. C'est sûr. Si tu dépenses trop d'argent, après tu vas t'étonner que tu n'aies pas d'argent. Ishtadlout, dépense pas trop d'argent. Ishtadlout, il fait très froid dehors, pas en Israël en tous les cas, en ce moment, mais il fait très froid dehors, sors en étant couvert. Ne dis pas, moi c'est bon, Hachem il m'aide, il y a écrit dans le Mizmor Tzadik Aleph, de toute façon tu peux avoir peur de tout ce que tu veux, si tu crois en Hachem, il n'y aura pas de problème. Non, Gemara elle le dit. Tsinim ou pachim zelo bidei shamayim, Gemara dans Ktubot. Ça veut dire qu'il faut faire la ishtadlout, et Hachem il veut que tu fasses la ishtadlout. Il veut que tu essayes de faire ce que tu peux pour essayer de te protéger. Donc ça, il faut le faire. Mais il ne faut pas exagérer avec la ishtadlout. Une fois j'ai reçu un couple, et ils étaient en train de se chiffonner les deux. Maintenant, lui, il me dit, écoutez, moi je pense que ma femme, elle exagère. Je lui dis, c'est quoi le problème? Il me dit, écoutez, ma femme, elle décide de changer ses chiffons une fois toutes les 2 semaines. Je dis, alors quoi, cet écœur? Il dit, mais non, moi je pense qu'un même chiffon, on peut s'en servir pendant 4 semaines, pendant 1 mois au moins, 1 mois, 2 mois. Toutes les 2 semaines, voilà, madame, elle prend les chiffons, elle est à la poubelle. Comme si c'est elle qui amenait toute la parnassa, comme si on avait de l'argent en trop. Alors bon, j'entends. Et à un moment donné, j'ai une petite question indiscrète. Je leur ai dit, je peux juste savoir une chose pour comprendre. En tant que conseiller, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je peux savoir une chose. Combien ils coûtent ces chiffons? L'homme, il me regarde, il me dit 2 shekels. Je dis, tu rigoles, ils coûtent 2 shekels. C'était pas un pauvre, hein, c'était pas un clochard. Je connaissais leur situation un petit peu. Je dis, pour 2 shekels, tu te bats avec ta femme? Pour 2 shekels, d'accord, ça coûte 2 shekels. Même si tous les jours, elle voulait changer de chiffon. Que ça te dérange? Tu vas pas te chiffonner pour un chiffon à 2 shekels. C'est pas dommage. Alors, ouais, mais c'est ishtadlout. Ishtadlout, faut pas jeter l'argent dans les poubelles.
D'accord, mais Ishtadlut aussi, honore ta femme. Ishtadlut aussi, sache que c'est Hachem qui amène la parnassa. Et qu'Hachem il amène la parnassa pas que pour toi, aussi pour l'autre. Donc ça c'est le point qu'il faut bien comprendre. Si on comprend bien ce point-là, on va essayer, Bezrat Hachem, de répondre à une question. On a demandé, c'est quoi Yochanan? Matityahu ben Yochanan. Si tu veux me parler de Matityahu, parle-moi de lui. Pourquoi tu as besoin de me parler de Yochanan? Vient le Pri Tzadik. Et il dit parce que c'est des noms qui ne sont pas des noms qui sont le fruit du hasard. Matityahu, on peut le diviser en deux mots. Matat, Ya. Matat, c'est le cadeau. Ya, c'est quoi Ya? Yudke, c'est le nom d'Hachem. Matat Ya, ça veut dire Matityahu, c'est l'homme qui comprend que toute sa vie, eh ben, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Matat Ya. Et c'est quoi Yochanan? Yo, c'est Yudvav. Yudvav, c'est le deux lettres du nom de Dieu, donc c'est aussi Hachem. Et Hanan, c'est Hachem, il a été miséricordieux, Hachem, il a agréé, Hachem, il a donné. Donc, Matityahu, l'essence de Matityahu, c'est un homme qui dit, moi, tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné. Moi, je suis rien de moi-même. Merci Hachem. Et Yochanan, c'est pareil. Hachem a décidé de donner. C'était quoi toute la force des Hashmonaïm? C'était de comprendre, nous, on n'est rien, mais Hachem va nous aider. Hachem, c'est notre refuge. Hachem, il nous protège. Nous nous trouvons sous ses ailes. Nous n'avons pas besoin de quoi nous inquiéter. Toute la nature du miracle de Hanouka, c'était Yochanan. C'était Matityahu. Donc on tient à mentionner ces noms. Donc on ne va pas te dire simplement Matityahu. Parce que Matityahu, d'où il a hérité tout ça? Eh bien de Yochanan, d'un père qui vivait dans cet état d'esprit-là. On va dire pourquoi dans Mordechai et Esther on n'a pas dit le nom du père? Parce que quel rapport? On n'a pas intérêt à dire à chaque fois le nom du père et le nom de la mère et le nom de la grand-mère. Quand il y a un intérêt, on le mentionne. Dans Yochanan et Matityahu, le nom lui-même il indiquait cette chose-là, cette essence-là. Voilà pourquoi ça a été mentionné. Vient le Rav Friedlander et il dit quelque chose de très très fort. On a posé la question, vous voyez c'est bizarre cette histoire-là. Dans le Alanissim, quand on te parle des miracles, on te dit les peu nombreux, ils ont réussi à vaincre les nombreux, c'est un miracle. Les pas forts, ils ont réussi à vaincre les forts, c'est un miracle, je suis d'accord. Après, on dit les tzadikim, ils ont réussi à vaincre les rechaïm. On a posé la question, on dit, c'est pas un miracle, ça? Viens le Rav Friedlander, il dit, t'as pas compris. Dans ce Alanissim, ce qu'on vient mentionner, c'est pas que les miracles, c'est la cause du miracle. Qu'est-ce qui a engendré le miracle? Donc, tu es bien d'accord quand je te dis que les tzadikim, ils ont réussi à vaincre les rechaïm? C'est ça qui a entraîné le miracle. Pourquoi Hachem il a aidé les tzadikim à vaincre les rechaïm? Parce qu'ils étaient tzadikim. Pourquoi les Oske Torah Techa, ceux qui étudiaient la Torah, ils ont réussi à vaincre ceux qui n'étudiaient pas la Torah et qui faisaient du mal? Ben parce qu'ils étudiaient la Torah. Donc tu comprends que le Alanissim, là, il met en valeur la raison pour laquelle le miracle a eu lieu. Aïe, 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 dit le Rav Friedlander. Quand on te dit au début que les peu nombreux, ils ont réussi à vaincre les nombreux, on n'est pas en train de mettre en valeur le miracle. On est en train de t'expliquer la raison du miracle. Comment nous avons mérité ce miracle? Parce que nous n'étions pas nombreux. Parce que nous n'étions pas puissants. Parce que nous savions que nous n'avons aucune force, il n'y a que Hachem qui peut nous aider. Et quand on implore à Kadosh Baruch Hu dans cet état d'esprit-là, Hachem il aide, Hachem il fait des miracles. C'est pas pour rien d'ailleurs que le peuple juif c'est un peuple qui est peu nombreux. Le peuple juif c'est un peuple qui est peu nombreux parce que la modestie du peuple juif, elle est nécessaire. Le peuple juif c'est un peuple qui vit avec modestie, qui est sans arrêt en train de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu notre Dieu et que nous on doit se rabaisser face à lui. Donc on n'est pas nombreux, on n'est pas puissants, on a beaucoup d'ennemis. Et on sait que celui qui peut nous aider toujours, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'une des idées très intéressantes que la fête de Hanouka vient nous apprendre. Yoshev Beseter Elyon, dans tout ce que tu fais dans ta vie, comprends, il y a Hachem qui est avec toi. Alors tu dis, ouais, mais il y a des milliers de personnes qui sont mortes du Covid, il y a une nouvelle mutation, peut-être que le vaccin il ne fonctionne pas, peut-être que... N'aie pas peur. Toi, fais ce que tu as à faire, fais ce que les médecins ils te demandent de faire et remets-tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu peux lui faire confiance. Et c'est pas parce qu'il y a 100 000 morts à tes côtés, 1000 morts de l'autre côté, et c'est pas parce qu'il y a tout type de choses qu'il faut t'inquiéter. Il y a des serpents, tu les écrases parce qu'Hachem est avec toi. Il y a des lions, je ne sais pas si vous avez déjà vu un lion. Tu as un lion en chemin, tu dis Hachem, Hachem aide-moi, tu peux l'écraser. C'est le Mizmor qui le dit. Et c'est ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm. Ils avaient face à eux des lions enragés. Et ils ont réussi à vaincre. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la fête de Hanouka,
elle vient nous enseigner cette idée-là. On a posé la question, pourquoi celui qui rêve d'un potiron, il aura des grands miracles? Pourquoi? Quel rapport? Alors, comment on dit potiron en hébreu? Dlouin. Bon, Dlouin, très bien. Et alors? Il y a un des Rishonim qui s'appelait le Rav Nissim Gaon. Le Rav Nissim Gaon, il dit, j'étais au Beth Midrash. Et ça figure dans ses écrits là, à côté de la Gemara, vous voyez, dans la marge, il y a écrit ce qu'il écrit. Il dit, j'étais au Beth Midrash, j'ai étudié cette Gemara-là. Celui qui rêve des potirons, il aura le droit à la Hirat Shamaim. Il dit, je me suis interrogé, quel rapport? Pourquoi? Il dit, j'ai regardé Rashi, j'ai regardé mes amis, les Rishonim, personne ne disait rien du tout. Il dit, j'ai interrogé les gens de la Yeshiva, et je leur ai proposé deux pshatim, deux explications. Première explication, il dit, le potiron, c'est peut-être le légume le plus grand de tous les légumes. Et c'est le plus grand, c'est le plus lourd. Il dit, maintenant quand tu vois un potiron, le potiron, il est bien ancré dans la terre. Il dit, et plus le potiron il est grand, plus il est ancré dans la terre, plus il s'enfonce dans la terre. Donc le potiron, c'est le plus grand fruit. C'est pour ça que ça me fait toujours bizarre qu'on l'appelle le petit rond. Pourquoi petit? Appelle-le le grand rond. Et plus il est gros, plus il s'enfonce. Dit le Rav, celui qui a de la Hirat Shamaim, c'est pareil. Plus il est grand, plus c'est un homme d'envergure, plus il connaît la Torah, plus il connaît la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus il se rabaisse. Ça, c'est le premier pshat qu'il donne. Après, il donne un deuxième pshat. Et c'est là que je voulais en venir. Il dit, c'est quoi Dlouin? Dlouin, c'est Dlou et Naïm. En araméen, Dlou, ça veut dire soulever. Aïn, c'est les yeux. Et il dit, le Rav, celui qui soulève ses yeux, celui qui regarde sans arrêt en haut, celui qui regarde Akadosh Baruch Hu, celui qui, dès qu'il a quelque chose à faire dans sa vie, il comprend, c'est Hachem. La seule adresse que j'ai, c'est Hachem. Il n'y a qu'Hachem qui peut m'aider. Celui-là, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Eh bien, Bezrat Hachem, il pourra devenir Talmid Chacham, il pourra avoir de la Hirat Shamaim, il pourra avoir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est toujours avec Akadosh Baruch Hu. Quand vous voyez des gens comme ça regarder vers le haut, ne vous dites pas c'est un abruti. C'est pas forcément un abruti. Ça peut être quelqu'un qui a la tête non pas dans les nuages, mais qui a la tête toujours connectée à Kadosh Baruch Hu. Le juif, il doit être connecté à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi celui qui rêve de Yochanan, il aura le droit à des Nissim? Bon, on a expliqué. On a dit Yochanan. Tout ce que ce nom vient nous enseigner, c'est Yochanan. Akadosh Baruch Hu a donné. Moi, sans Hachem, je suis rien. Avec Hachem, je peux. Toute mon existence, elle provient de Hachem. Celui qui vit dans cet état d'esprit-là, lui, il aura le droit, Bezrat Hachem, à des Nissim. Celui qui rêve de ce nom-là, même dans son rêve, il sait très bien que lui, il fait rien, c'est Hachem qui peut tout faire. Mais lui, il pourra tout à fait réussir, Bezrat Hachem. J'aimerais terminer avec un tout petit point qui va être lié à la paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hachem, parachat Miketz. Et c'est toujours bien de faire le rapport entre la fête et la paracha. Dans la paracha de Miketz, Paro va sortir, Yosef va sortir de prison. Et pourquoi Yosef a été en prison? On se rappelle pourquoi il était en prison. Ramim nous disent qu'il était en prison parce que la femme de Potiphar, elle a dit du mal de lui. Elle l'a accusé à tort. Yosef était en prison. Il aurait dû rester en prison combien de temps? 10 ans. Il est resté 2 ans de plus. Il est resté 2 ans de plus. Pourquoi 2 ans de plus? Parce qu'il a fait une ishtadlout exagérée. Au moment où le maître, au moment où il a dit au Sarah Mashkim, tu te rappelleras de moi s'il te plaît. Mentionne-moi, il va bégayer. Il va dire Kim zechartani veizkartani. Il va bégayer, il va dire 2 fois rappelle-toi, rappelle-toi, j'en oublie pas. Rappelle-toi, rappelle-toi. Et Chachamim disent que de dire 2 fois rappelle-toi, rappelle-toi, c'est un abus d'ishtadlout. Pour un homme comme Yosef en tous les cas, il aurait dû dire juste 1 fois, rappelle-toi. Et donc, 2 mots, abus d'ishtadlout, 2 ans de prison. Au moment où dans la paracha de la semaine, Yosef va sortir de prison. Pourquoi il va sortir de prison? Parce que Paro va faire un rêve, et parce que finalement, 2 ans après, genre, il était très lent le bonhomme, il va se rappeler, le Sarah Mashkim, que il y avait un homme en prison qui savait interpréter les rêves. Yosef sort de prison. Il est conduit vers Paro. Paro lui dit, j'ai entendu dire de toi que tu étais un homme brillant qui savait interpréter les rêves. Paro, il dit à ce moment, Yosef il dit à ce moment-là, non, moi je suis rien.
c'est Hachem qui aide. Il y a écrit dans le passouk Yosef Ish Matzliach. Yosef, c'était un homme qui était Matzliach, qui réussissait dans ce qu'il faisait. Et Rashi, il dit, ça veut dire quoi? Shem Shamaim Shagur Befiv. À chaque fois qu'il parlait, il disait Hachem. Vous les connaissez, ces gens-là? Dans une phrase, ils te disent 4 fois Hachem. Alors, je vais aller aujourd'hui, Bezrat Hachem, Bli Neder, acheter des tomates au chouk, Bli Neder, Bli Einara, Bli machin, s'il veut, Hachem Yazor, moi. Et c'est comme ça, Yosef. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il mentionnait le nom d'Hachem. Donc, Paro, le plus grand antisémite du monde. Paro, l'homme qui se prenait être lui-même pour un dieu. Parce que Chachamim disent que Paro, il faisait semblant de ne pas aller aux toilettes. Il allait la nuit au Nil. Pourquoi? C'était un dieu. Et il paraît quand même quand il était bébé. Sa mère, elle le prenait, après lui avoir donné à boire, elle essayait de lui faire le ro. Et il ne faisait pas. C'est pour ça qu'on l'a appelé Paro. Il ne faisait même pas de ro. Et il s'est pris pour un dieu, cet homme-là. Toi, Yosef, tu viens. Face à cet homme-là. Tu essaies de sauver ta peau maintenant, parce que ça fait quand même longtemps que tu voulais sortir de prison. Tu as peut-être la possibilité de sortir de prison. C'est quoi cette bêtise-là que tu fais, Yosef? De dire, c'est pas moi, c'est Hachem, de toute façon, toi, moi, on vaut rien, c'est Hachem. Comment on peut comprendre une telle chose? Eh bien, Chachamim, ils disent, et fort de tout ce qu'on a dit maintenant, on peut comprendre. Yosef, il est resté en prison. 2 ans de plus. Vous pensez qu'il ne s'est pas posé des questions, Yosef? Pourquoi j'étais puni tellement sévèrement? Entre nous, tu es en prison. Il y a quelqu'un auquel tu dis que bientôt il va être sorti, il va pouvoir vivre. L'autre, on dit qu'il va mourir. Tout ce que Yosef dit, ça s'accomplit. Ben, moi, à la place de cet homme-là, alors que Yosef m'a dit, attention, tu vas sortir de prison, s'il te plaît, parle à Paro, moi, à la place de cet homme-là, je ne pense pas que j'aurais oublié. Je me serais rappelé à chaque instant un homme tellement magnifique, un homme brillant, un homme qui est capable de tout interpréter. J'aurais peut-être même eu peur. Parce que si je ne fais pas ce qu'il me dit, peut-être que même de la prison, il va pouvoir me faire une malédiction ou je ne sais quoi. J'aurais eu peur. Cet homme-là, il sort de prison, il oublie Yosef. Comme si Yosef n'existait pas. Ben, Yosef, ce n'est pas un homme qu'on oublie. Après tout ce qui s'est passé, on n'oublie pas Yosef. Il te demande un service, lui t'a aidé. Tu lui demandes un service, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te rappelles pas? Yosef, il a réfléchi, il s'est dit, si cet homme-là, il m'a oublié, c'est pas que c'est un abruti. C'est que Hachem, il lui a fait oublier. Et c'est très intéressant, parce qu'à la fin de la parasha la semaine dernière, il y a écrit « Velo zachar sar hamashkim et Yosef, vaishkacheu » Le sar hamashkim, il ne s'est pas souvenu de Yosef, et il l'a oublié. Alors la question qui se pose, c'est ben, si tu ne t'es pas souvenu, tu l'as oublié. Si tu l'as oublié, tu ne t'es pas souvenu. C'est pas la peine d'être lourd. Pourquoi il y a besoin de dire « il ne s'est pas souvenu, il l'a oublié » Il y a des commentateurs qui disent ben, « justement, qu'est-ce que tu crois Yosef ? Que parce que tu vas insister, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Alors cet homme-là, il ne va pas t'oublier. Si toi tu dis, ne m'oublie pas, Hachem va lui dire, oublie, ne te souviens pas. Pour chaque mot que toi tu as dit, et où, normalement, le Sarah Mashkim, il aurait dû justement donc ne pas oublier. Hachem, il dit, écoute, toi tu viens, tu insistes, et ben moi je vais insister qu'il ne se souvienne pas. Tout ça, Yosef, il l'a compris. Yosef sort de prison. Pendant 2 ans, il s'est renforcé. C'est devenu un grand rabbin de tout le sujet de Ishtadlut et Bitachon. Et il a compris que pour un homme de sa dimension, faire trop de Ishtadlut, c'est pas bien. Faut surtout insister sur le Bitachon. Si tu avais dit une fois, Zechartani, ça aurait été bien. Plus, c'est pas bien. Yosef sort de prison. Il a compris maintenant pourquoi il était en prison. Il a bien compris que c'était en prison, c'était ni à cause du Sarah Mashkim, ni à cause de rien du tout. S'il est en prison, c'est parce qu'il devait être en prison, parce qu'il a fauté. S'il devait être en prison 2 ans de plus. Et là, il a affaire à un homme qui dit « Hey Yosef, t'es un beau gosse, il paraît que t'es un champion, tu sais expliquer les rêves, t'es bien, t'es fort, allez, on va te... » Alors là, Yosef tout de suite, il dit « Oh, attends, j'ai assez donné comme ça 2 ans en prison. Ça y est, ça suffit. » Et là, il va se comporter selon la façon dont il pense qu'un juif doit se comporter. À savoir, regarde, on met les choses au clair, c'est Hachem. Ah, mais si tu disais Hachem, tu vas t'embrouiller avec Paro? Non, si je dis avec Hachem, je ne m'embrouillerai pas. Parce que si je dis avec Hachem, j'ai Hachem avec moi. Si Hachem, il a réussi à aider les Hashmonaïm à s'en sortir, si Hachem, il a réussi à aider le clan d'Israël en Égypte, Hachem, il peut aussi nous aider face à Paro. Et le pire dans l'histoire, c'est pas Yosef, parce que Yosef, on a réussi à comprendre son comportement. Yosef, il dit, ça suffit, les Ishtadlouyot, là, je vais faire ça, comme ça, grâce à ça, peut-être que Dieu, il va se... Ça suffit, Hachem, il n'y a pas besoin de Ishtadlouyot. Yosef, je peux le comprendre à la rigueur. Celui que je ne comprends pas, c'est Paro.
Paro, il a face à lui Yosef. Yosef, il dit, c'est Hachem qui fait tout. Rappelez-vous de ce Paro dont ce qu'on sait de lui, c'est qu'il disait, Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. C'est qui ce Dieu-là pour que je l'écoute? Et ce Paro, au moment où Yosef lui dit, écoute, tu sais, c'est Hachem qui va m'interpréter les rêves, il dit, ok, interprète. Ce Paro, après, il va le nommer vice-roi d'Égypte. C'est Paro qui a un problème dans la tête, hein? Réponse, ben non. Si Hachem a réussi à vaincre les armées superpuissantes grecques, Hachem, il peut aussi faire en sorte que Paro fasse teshuva. Ou que Paro, en tous les cas, ne s'énerve pas. Ou que Paro avale les salades que Yosef essaye de lui vendre. Tout est possible. La grande idée de Hanouka, et je sais qu'on parle beaucoup de ça, je pense que c'est une mitzvah de parler beaucoup de ça. La mitzvah de la Emouna, c'est non seulement la mitzvah, l'une des mitzvot les plus importantes, mais je pense que c'est ce qui nous manque dans nos générations. Il nous manque beaucoup de Emouna. Et de se renforcer tous les jours en Emouna, je pense que c'est la chose la meilleure qu'on puisse faire. La chose la plus grande, la plus importante. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut avoir tout l'argent qu'on veut. On peut avoir tout ce qu'on veut. Si Hachem n'est pas là avec nous, ça ne pourra pas marcher. J'aimerais terminer avec une petite histoire. Je l'ai racontée ce matin au cours que je donnais. Je vous la raconte. Ma femme, elle a un téléphone cachère. Elle en a beaucoup besoin parce qu'il y a des calottes qui lui téléphonent sans arrêt pour des questions de halakha. Elle a son père qui ne se sent pas très bien, elle a besoin de lui parler, il l'appelle souvent, elle a besoin de son téléphone. Et son téléphone, depuis le jour où elle l'a acheté, Bli Aïnara, il lui fait des problèmes. Sans arrêt, chaque fois un autre problème. Mais bon, Baruch Hashem, elle est patiente, à chaque fois, elle prie un petit peu, et voilà. Là, il y a eu un problème que... Maintenant, elle sait très bien que moi, quand il y a un problème, il faut venir me voir à moi. Non pas que je suis un réparateur de téléphone, mais très souvent, ça arrive que je prenne le téléphone, j'enlève la batterie, je fais un bon teilim en disant Hachem, écoute Hachem, on n'a pas maintenant la force pour aller jusqu'au magasin, pour aller perdre du temps là-bas, pour aller dépenser encore de l'argent. Hachem, s'il te plaît, s'il faut que ça marche, s'il te plaît, je t'en supplie. Et après, je remets la batterie, j'allume et ça marche. Plein de fois, c'est arrivé. Mais là, donc elle est venue me voir, j'ai fait tout ce que je savais faire, ça n'a pas marché. Donc j'ai compris que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Hachem, il veut qu'on ait acheté visiblement notre téléphone. Elle a été au magasin et elle voulait que j'aille moi, parce que moi je le connais le vendeur, et elle voulait que genre je lui dise, écoute, cette fois-ci, vends-nous un appareil qui marche, qui ne peut pas nous faire de problème et compagnie. Je lui dis, vas-y toi, ça change quoi que moi j'aille, que toi tu ailles. Tu lui dis, tu lui parles, et voilà. Elle a été là-bas, un monsieur très gentil, le vendeur de téléphone, un homme religieux, et elle rentre à la maison, c'était jeudi. Jeudi, le téléphone il marchait, à un moment il s'est arrêté de marcher, après il s'est remis à marcher. Neuf, téléphone neuf, simple, pas super compliqué, un téléphone neuf, simple. Elle voulait acheter celui à 200, il lui a dit non, prends celui de 300, il tiendra mieux. Vendredi, il se met plus en marche. On essaye, on appuie, on sait comment ça marche un téléphone, on appuie sur le bouton, on appuie, le même bouton qui marchait la veille, ça marche pas. Ma femme elle a besoin du téléphone. J'ai appelé le vendeur, je lui ai dit écoute, ton téléphone là, neuf, il marche pas, il me dit c'est pas possible. Je lui ai dit mais si, il n'y croyait pas. Ma femme, elle a été, donc c'était vendredi, il était déjà fermé le magasin. Ma femme, elle a été, dimanche matin pour le changer hier. Donc hier matin, elle a été pour le changer. Donc l'autre, il lui a dit, ah ouais, effectivement, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, lui, il sait réparer des téléphones. Il dit, ouais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a, c'est bizarre. Il dit, il y a un problème. Et donc, il lui a donné un nouveau téléphone. Alors moi, j'ai dit à ma femme, écoute, il va te donner un nouveau téléphone. Fais en sorte qu'il ne fasse pas juste te réparer celui-là, parce que ça commence mal. Qu'il donne un nouveau. Je lui ai dit, il faut prier. Si tu pries pour que le téléphone il marche bien, ça marchera bien. Sinon, ça va pas marcher. Elle a prié, j'ai prié. Elle est arrivée avec un nouveau téléphone. Bah, au Hachem, il marche. Aujourd'hui, ce matin, je viens la voir. Elle était dans la cuisine. Je lui dis, ça va, il marche ton téléphone? Elle me dit, ah, je crois. J'appuie dessus, il marchait. Je dis, tu vois, Baruch Hashem qui marche. Baruch Hashem qui marche. C'est pas si évident que ça. Alors, nous, on pense que bon, ça va. Maximum, le téléphone, il marche pas. Allez, dépense 300 shekels, dépense 1000 euros, tu auras un nouveau téléphone, ça marchera. Non, si Hashem il veut que ça marche pas, eh ben ça marche pas. Mon fils il nous a dit de vérifier les mezuzot. Il dit, peut-être tu vas voir, il y a un mot qui manque et c'est à cause de ça que les téléphones de maman, ils se cassent toujours et compagnie. En tout cas, si Hashem il veut que ça marche pas, ça marche pas. Bon, tu vas dire, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai beaucoup d'argent. Donc, je peux aller même tous les jours acheter un nouveau. Attends, mais le téléphone, c'est pas un truc crête PMI.
Même celui qui a tout l'argent du monde, il ne va pas s'amuser, il n'a pas envie tous les jours que son téléphone se casse, avec tous les téléphones qui sont dedans, tous les numéros qui ont été enregistrés, le fait de se fatiguer pour aller jusqu'au magasin. Il y a des limites à combien on aime les choses à usage unique. Et l'idée que ça nous a rappelé, et qui était tellement évidente, c'est que dans tout ce qui se passe dans notre vie, on a besoin d'Hachem. Tout, des grandes choses aux petites choses, des choses urgentes aux choses idiotes. Dans tout, on a besoin d'Hachem. Et quand on essaye d'oublier Hachem en pensant que c'est bon, on va parler au vendeur, on va lui expliquer que cette fois-ci, il faut qu'il nous vende un bon appareil, on va investir un peu plus d'argent, on va prendre le... Tout ça, c'est du vent. Ce qui existe, c'est Akadosh Baruch Hu.